Mihawk ne coupe que ce qu'il a l'intention de couper, et pas ce qui n'est pas destiné à l'être. La preuve est que le databook dit clairement qu'il n'y a rien que Mihawk ne puisse En fait, la scène n'a strictement aucun sens dans ce cas-là. Ça n'a aucun sens. Parce que la symbolique de la scène, c'est pas... En fait, il faut pas commencer à se faire des films. Là, on se fait des films en mode... Là, en fait, l'auteur a voulu dire que Mihawk est tellement fort qu'il attaque ce qu'il veut, il tranche ce qu'il veut. Non, la symbolique, c'est Barbe Blanche. C'est le patron sur place, il arrive, c'est le plus fort du monde, il arrive en tant que Yonko. Mihawk a l'indécence de le taper, c'est un commandant qui l'arrête, c'est un commandant qui le bloque. C'est ça la symbolique. La symbolique, c'est, si tu veux taper mon capitaine, d'abord tu me passes moi. C'est ça la symbolique. C'est comme Aokiji, il combat Barbe Blanche, Jose combat Aokiji. Il lui dit, oh écoute Coco, tu veux taper le capitaine, d'abord tu me tapes moi. C'est ça, c'est pas Mihawk en fait, il peut tout découper, mais il veut pas découper le diamant. Mais là, je suis désolé, là on tombe dans de la parodie, vous voyez ce que je veux dire. Tu peux pas dire, ouais, mais en fait, il veut tout découper, mais pas le... Non, mais non. Complètement coupé en deux. Rien. Étant le plus fort épéiste du monde, si Mihawk ne peut pas couper le diamant, alors personne d'autre n'en est capable. Un autre exemple qui vient confirmer ce fait est celui de Das Bones, alias Mr. One. Lorsque Mihawk poursuit Luffy... Mais le problème, c'est qu'en fait là, il attaque Barbe Blanche. Il fait une technique contre l'homme le plus fort du monde. Donc là, il veut tout trancher, il veut tout détruire. Là, il tape pour Barbe Blanche. Mais en fait, c'est quoi l'intérêt de se dire je tape tout sauf le diamant? Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune logique là-dedans. Là, il frappe. C'est comme n'importe quoi, je sais pas moi. Tu me dis Luffy, il met une patate, il met un Bajrang Gun, il se dit ah je vais tout détruire mais pas le métal. Si Mihawk veut battre Jose, il lui faut un combat, il faut qu'il gagne avec une technique différente, avec un move différent. C'est comme ça, c'est comme Aokiji, quand on regarde contre Jose, il a pas pu faire grand chose avant de le battre bizarrement. Bon bah c'est pas pour rien. C'est que le mec a une très bonne défense, il est fort. C'est... Non. Est-ce qu'il peut découper le diamant, Mihawk? Bah normalement oui. Normalement oui. Maintenant je suis pas Oda, mais normalement oui. Maintenant, il lui faudrait quelque chose d'autre. Peut-être une autre technique. Ou peut-être qu'il peut pas. Parce qu'il peut tout découper, y a beaucoup de gens qui peuvent tout découper. Hein. Zoro, Dressrosa, peut tout trancher. Zef peut tout transpercer. Magai peut tout trancher. Voilà. Même pas. Mais qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je vais loin, moi? Jose, il y a un côté qui n'est pas en diamant. Donc il n'y a aucune excuse. Mais qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je pars dans des explications? Jose, il a arrêté, il y a un côté qui est pas en diamant, donc c'est quoi l'excuse? En fait, il a voulu tout trancher, mais pas de la peau. C'est ça en fait. Mieux qu'il a tapé, il se dit je vais tout trancher, sauf le diamant, sauf la peau. C'est une parodie. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'on est dans de la parodie? Il prépare un slash pour ce dernier. T'es certifié Rio? Oui, tout à fait. Certifié sur Twitch, désormais. Après beaucoup de travail, après un travail acharné, j'ai fait comme Mihawk, je me suis entraîné pour devenir le meilleur épéiste du monde. Maintenant, je sais tout trancher. Et si j'attaque Barbe Blanche, eh bien, écoutez, je voudrais tout trancher. J'attaquerai, mais sauf le diamant, sauf la peau. Mais Mr. Prends Miro, vous voyez moi, je suis certifié. One se dresse devant Luffy et réussit à le bloquer. Est-ce que ça veut dire que Mihawk ne peut pas couper le métal? Évidemment que non. Zoro Oui, il peut découper le métal, tout à fait, il peut découper le métal. Basta a réussi à le trancher, il est clair que Mihawk peut facilement le faire. Là encore, c'est une manifestation de son Ryo, car son coup était destiné... Non, c'est juste que la technique contre Mr. One n'était pas assez puissante pour que Mr. One soit KO. C'est ça le truc. C'est comme Jack, j'ai un exemple très simple. Jack contre les Minx, il met un coup de trompe, t'as Inurashi qui bloque. Vous voyez, il a bloqué la technique. Parce que le coup n'était pas hyper fort. Pourtant, Jack sur le toit, il a mis un coup de trompe, il a balayé des Sulong. Vraiment, littéralement des Sulong. C'est pas des Minx, non, c'est des Sulong. Il les a littéralement balayés. Parce que le coup est différent. Comme quand Akainu bloque la technique de Barbe Blanche, le coup était destiné aux marines, donc tu donnes pas tout. Destiné à Luffy. Pour preuve, dans l'action, il réussit aisément à le couper d'un coup, forçant ce dernier à tomber au sol. À travers ces exemples, il est clair que le plus fort épéiste du monde maîtrise le Ryo, qui est la base pour être un épéiste. Je le répète, le fait que Mihawk n'ait pas coupé Jozu en Marineford n'est pas une preuve de faiblesse, mais au contraire, un testament à sa grandeur. Non, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie de dire que c'est une preuve de puissance que Jose l'ait arrêté. Vous vous rendez compte du truc? Il y a un mec qui t'arrête. En fait, vous comprenez pas. En fait, Rayleigh Vieux qui arrête Kizaru, c'est une preuve de la puissance de Kizaru. C'est une preuve de sa puissance parce qu'en fait Kizaru, regardez là à quel point tu peux inventer ce que tu veux, parce qu'en fait Kizaru trollait, Kizaru pouvait le battre mais en fait il trollait, donc il n'a pas voulu le tuer. Donc en fait c'est une preuve de sa puissance. Tu peux raconter ce que tu veux, c'est génial. Mais c'est génial comme procédé. C'est génial. Tu peux dire ce que tu veux.
C'est incroyable. En tant qu'épéiste. Ainsi, à travers l'exemple de Zoro et l'explication de En fait, Barbe Blanche, quand il crache du sang, maman, c'est une preuve de sa puissance. Tout à fait. Pourquoi? Parce que j'ai envie. ses ambitions royales, on a établi que Mihawk possédait évidemment le Haki des rois. En fait, vous comprenez pas. Shanks, avec Aramaki quand il se chie dessus, en fait, c'est une preuve de sa puissance. Vous voyez quand Aramaki lève les mains et dit « Ah, le Haki des rois !» En fait, c'est une preuve de sa puissance. Ça veut dire que Aramaki, en fait, c'est pas un random que Shanks se fait tomber dans les pommes. Donc en fait, c'est une preuve de sa puissance. Ça veut dire qu'Aramaki, c'est pas un random de l'équipage de Barbe Blanche. Et à travers celui de Marineford avec Jozu et Mr. One, Vous comprenez rien. on a établi qu'il maîtrisait le Ryo. On a aussi établi précédemment que la maîtrise du Haki des rois avancé se faisait à travers la fusion de ces deux. Il est donc aussi évident que ces derniers maîtrisent le Haki des rois avancé. Plusieurs arguments supportent aussi cette théorie et tournent autour de Zoro et Shanks. Déjà, Zoro et Mihawk se sont promis de s'affronter un jour. Et ce jour-là, il me semble évident qu'il y aura un clash de Haki des rois séparant le ciel. Rayleigh n'a pas parlé du Haki des rois de Luffy. Tu racontes quoi, Kuroro? Tu racontes quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Kuroro? Qu'est-ce que tu racontes, Kuroro? Par pitié! Tu racontes quoi? Mais par pitié, Kuroro! Toi, je suis sûr, quand t'as lu Marineford, tu t'es dit quand j'ose arrêter Mihawk, c'est une preuve de la grandeur de Mihawk. Je suis sûr. Je suis sûr. Là, c'est pas Kuroro, là, c'est Scrollo Lucifer. Ton là, c'est Kuroro, tu... Oh, mec, abuse. Montrant que deux personnages top tier sont en train de s'affronter. Là, je te dis, Mihawk, c'est le meilleur épéiste au monde, soi-disant, sur Haki des rois, sur le Haki des rois final de tous les temps, vu que c'est le meilleur épéiste au monde, donc pour les épéistes, il faut un meilleur Haki des rois que lui, mais il n'est jamais question du Haki des rois de Zoro. Toi, tu me dis quoi? Tu me dis Rayleigh et Luffy, Haki des rois, Scrollo, par pitié. Je veux bien, Joss qui arrête Mihawk, c'est une preuve de la grandeur de Mihawk, je veux bien. Dans un duel qui deviendra par la suite légendaire. Surtout si on prend en compte que le Zoro actuel est encore... Vous voyez, je fais des lives en après-midi, on me rend fou. Vous voyez comment on me rend fou? Tu fais un truc en plein après-midi, juste pour défendre Mid. Vous vous rendez compte ou pas? Pour défendre Mid, ça me rend fou. Moi, je te dis juste qu'il veut surpasser Mihawk, mais soi-disant, il n'a même pas de Haki des rois. Alors qu'il faut du Haki des rois. loin de Mihawk. Certes, il est plus proche que jamais, mais il est toujours loin. Ensuite, les duels de Mihawk et Shanks à l'époque faisaient toujours la une des journaux, indiquant qu'ils étaient d'une certaine intensité. Surtout en prenant en compte que Barbe Blanche... Bonjour tout le monde qui est énervé. Non, personne, je rigole, Eric, c'est une blague. Je plaisante. Non, du coup, je disais, on me dit, enfin, soi-disant, Mihawk a le Haki des rois, un Haki des rois de ouf, un Haki des rois de malade, du même niveau que Shanks, mais Zoro voulait devenir le meilleur épéiste au monde, Mihawk l'entraînait pourtant il n'a jamais été question du Haki des rois de Zoro. Donc comment Zoro est censé surpasser Mihawk si il a même pas de Haki des rois? Il peut pas en fait. Pourtant Mihawk l'a entraîné et il s'est dit qu'il peut. Bizarre. C'est bien que c'est du skill à l'épée et que l'Haki des rois c'est quelque chose d'autre. Voilà pourquoi Zoro dit roi des enfers. Mais bon, vous ne comprenez rien. Joss qui arrête Mihawk, c'est une preuve de grandeur de Mihawk. Blanche, l'homme le plus fort du monde, rival seulement du roi des pirates, décrit ces duels comme étant légendaires, faisant trembler l'entièreté de Grand Line, qui ont marqué sa mémoire. J'ai du mal à imaginer qu'il parlait d'un simple sparring sans Haki des rois. Là, tu prends deux amiraux qui n'ont pas de Haki des rois, le monde entier en a parlé. Comment on fait? Akainu contre Aokiji, jusqu'à preuve du contraire, pas d'Haki des rois. Le monde entier en a parlé. L'île, la moitié du truc changé, toute l'île qui a carrément changé. D'un côté du magma, du feu, d'un autre côté de la glace. Le monde entier en a parlé. Donc c'est pas une preuve en fait. Ça veut pas dire que Mihawk a le Haki des rois de Shanks. À l'époque, Shanks, le climat. Excusez-moi, j'étais pas encore dans la COP 21 là, excusez-moi. Ça veut pas dire que Mihawk a un Haki des rois de ouf. Shanks avait une prime d'un milliard à l'époque. Hein. C'était pas non plus... Parce que jusqu'aujourd'hui, les seuls clashs ayant réussi à faire trembler l'environnement immédiat et ne résultant pas de l'utilisation d'un fruit du démon, étaient tous des clashs de Haki des rois. On a eu Roger contre Barbe Blanche, on a eu Big Mom contre Kaido, on a eu Luffy contre Kaido par exemple. Voilà pourquoi je pense qu'il est évident que Mihawk non seulement détient le Haki des rois, mais aussi maîtrise sa forme avancée. Par contre, oui, hein, il a peut-être du Haki des rois, du coup, notre cher Mid. Hein. Il a peut-être du Haki des rois. Maintenant, est-ce que c'est le Haki des rois de Shanks ou est-ce que c'est le Haki des rois de Doflamingo? Bon, d'un côté t'as un Yonko, d'un autre côté t'as un Shichibukai. Je pense que Mihawk est quand même plus proche du Shichibukai que du Yonko. Il est le rival de Shanks après tout. Non, moi, voilà, je me dis, si Shanks, ça va attaquer... La différence, c'est que Shanks, quand il part voir Barbe Blanche, s'il parle d'homme-homme avec Barbe Blanche, quoi. C'est pas chose...
qu'il arrête en mode... il aurait pas pu tenir. Jose ne tient pas contre Shanks. Et le but de Zoro. Shanks, il te met un coup de haki des rois, mais Jose lève les mains avec tout le respect que j'ai pour Jose, et pourtant, je le respecte beaucoup, Jose. Hein. Forcer un amiral à te battre par surprise, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Hein. Les amiraux, pourtant, et en plus, c'était l'arc, vous vous rendez compte hein. Tellement que Jose est fort, Marineford, c'est l'arc de la marine, mais il a besoin, mais il force un amiral à le battre par surprise. Hein. Vous vous rendez compte de la folie? C'est littéralement l'arc de la marine, et pourtant, il a besoin de le battre comme ça. Ah, Jose, ça rigole pas. Hein. C'est on ne peut plus normal. Mais je veux vos avis. Jose, il a mis un coup d'épaule à Aokiji pour dire viens te battre. Aokiji, il a cru que c'est Xebec. Regardez son regard. Il a le regard vide. C'est une merde. Oh, calme-toi, Aokiji, c'était quelque chose. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Mihawk possède-t-il le haki des rois? Oui, peut-être. Est-ce que Mihawk maîtrise le haki des rois avancé? Est-ce qu'il est niveau Yonko? Est-ce qu'il est niveau Yonko là? Par pitié, non. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur... Niveau Yonko. Franchement, Shishibukai niveau Yonko. On dirait une blague. On dirait une blague, là. Y a pas quelqu'un qui a un carambar, là? Tu prends un truc, c'est une blague carambar, le bail. Vous vous rendez compte? Mihawk, plus fort que Shanks. C'est de la folie. Sur la question. Pour moi, c'est simple. Mihawk, soit il est plus fort que Shanks, soit il est pas niveau Yonko. Parce que si tu veux le foutre niveau Yonko, c'est via son titre pour Shanks. Sinon, il est pas niveau Yonko, sinon il n'y a aucune preuve. C'est aussi simple que ça. La prime, t'as Kid. Prime 3 milliards, Shanks à one shot. Donc t'as deux options. Soit tu dis qu'il est plus fort que Shanks, soit tu dis qu'il est pas niveau Yonko. Et je conclurai en disant que Akainu n'a même pas envoyé d'amiral pour le choper. Voilà. Mais écoutez, c'est sur ces quelques mots qu'on va se laisser. C'était fort intéressant, j'ai bien aimé.